Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 avril 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, si vous avez écouté ma vidéo d'hier, je disais que le Seigneur m'a demandé d'apporter au fait l'enseignement sur le psaume 119 en lien avec les 22 lettres de l'alphabet et puis les séphirots. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'il me parle, ok, de ça, mais ça n'a pas été facile pour moi. Depuis 2018, quand il m'a interpellé sur les séphirots, et puis aussi, je pense, sur les 22 lettres de l'alphabet. C'était la même année. Et non seulement je devais les étudier pour moi-même, et puis souvent il est arrivé que, bon, j'ai été interrompue dans mon apprentissage. Et puis aussi, bien que je savais que ce sont des lettres très importantes, mais on dirait que je ne comprenais pas très bien la portée divine. Alors récemment, quand il m'a dit de les enseigner, j'ai dit, oh zut, zut, Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai perdu du temps. Regardez, depuis 2018, hein, il m'a intéressé à cela. 2018, on est en 2022, ça fait 4 ans. 4 ans, est-ce que j'ai progressé tant? Je ne pense pas, vraiment. Et je demande vraiment pardon à notre Dieu. Et je vous demande aussi d'être indulgent envers moi parce qu'en même temps que je suis en train de vous enseigner, en même temps je m'enseigne moi-même. Et même ça me demande de prendre des bouchées doubles, d'abord pour bien regarder mes lettres, pour les étudier, et puis aussi pour préparer la leçon. Et puis je sais qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes, je veux dire qui connaissent le Seigneur Jésus, et puis qui connaissent aussi très bien leurs lettres, les 22 lettres de l'alphabet, et qui connaissent aussi leurs séphirots. Vraiment, je demande à toutes ces personnes-là de m'excuser, de me pardonner aussi si des petites erreurs j'apporte. Ce n'est pas des erreurs volontaires, c'est tout simplement que, bon, voilà, je suis à l'école, comme on dit, à la maternelle, de toutes ces choses. Mais il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, il est très important qu'on puisse marcher sur les traces de ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont apporté la parole de Dieu. Et attendez, il faut que je trouve la référence. Donnez-moi une minute. Je pense que c'est dans 2 Timothée 3, le verset 14 à 17, il est dit ceci. 2 Timothée 3. Le verset 14 à 17. Il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. J'ai toujours lu ça. Je ne me suis jamais arrêtée là-dessus. Et je ne me suis jamais arrêtée sur les lettres. Ça veut dire quoi? Mais ce n'est que quand le Seigneur m'a demandé de venir enseigner, que en même temps, il m'a donné ça. Pour confirmer que tous ces gens-là, Timothée, Paul, Pierre, tous ces gens-là, ils connaissaient leurs lettres alphabétiques parce que dans les lettres alphabétiques hébraïques, Dieu est en train de dire quelque chose dans chaque lettre. Dieu dit quelque chose. Alors que tu t'évertues à les écrire, alors que tu t'évertues à les dessiner, en même temps, tu es en train de communiquer, tu es en connexion avec Dieu. Et l'enfant apprend
à les écrire dès son enfance, dès la maternelle comme on dit, ou bien 1 an, 2 ans. Hein. Dès que l'enfant peut déjà faire quelque chose, on lui apprend déjà à écrire ces lettres-là. Alors Paul lui rappelle que dès ton enfance, tu connais ces lettres-là, et ces lettres-là peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Et que c'est donc vrai. Parce que alors que tu es en train de dessiner des sillons, tu dessines aussi dans ton esprit, dans ton cerveau. Parce que ces lettres-là sont sacrées, comme on dit. C'est des lettres qui, en même temps, alors que tu les étudies, en même temps, ils te guérissent, en même temps, ils imprègnent Dieu en toi. Ils font beaucoup de choses à la fois. Et ils ont dit que, je suis allée lire sur Wikipédia, que la langue hébraïque, c'est aussi appelé une langue sacrée. Parce que justement, chaque lettre enseigne quelque chose. Alors, pendant que tu les étudies, tu apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Dieu et puis sur toi-même. Et la partie qui m'a beaucoup intéressée, ils ont dit, alors que tu es en train d'étudier les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ça correspond au fait que tu es en train de ramasser des pierres pour bâtir une maison. Ils disent que c'est ça. Pendant que tu es en train d'étudier, pendant que tu as ta plume, ton stylo pour les écrire, alors ils disent que ça correspond à des pierres que tu es en train de ramasser. Et quand tu écris un mot correspond à une pierre. C'est-à-dire que pour écrire un mot, il faut des lettres, n'est-ce pas? Alors ça correspond à une pierre. Et quelle maison es-tu en train de bâtir? Tu es en train de bâtir ta maison, en lien avec la maison de Dieu sur la terre. Amen. Alors, donc, voilà. Et aujourd'hui, on va regarder la lettre Aleph et la lettre Bet. Amen. On va regarder la lettre Aleph et Bet, Aleph et puis Bet, en lien avec le psaume 119. Amen. Et que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans nos vies, n'est-ce pas? Et qu'il nous aide vraiment à saisir ce que Dieu a pour nous. Et en plus de cela, le Seigneur, je ne sais pas, j'ai fait une vidéo, je ne me rappelle plus, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, où le Seigneur m'a révélé que la maison, voilà, qu'on entrait dans la maison, et puis la maison de Marie. On entrait dans la maison de Marie. Et à partir de là, à partir de cette révélation-là, je me suis mise à être toujours portée vers les paroles hébraïques. Et puis, vous savez, dans notre temps avec le Seigneur, et puis on se dit, bon, le Seigneur est en train de nous former, il est en train de nous enseigner. Et à ma grande surprise, quand je me suis mise à étudier la lettre bête, j'étais tout simplement étonnée. Vraiment, j'étais émerveillée par ce que Dieu a prévu pour l'être humain et comment l'ennemi nous a privés de toutes ces choses-là. Et donc, très, très important qu'on puisse apprendre ces choses-là parce qu'au fait, dans le millénium, on va étudier cela. On va étudier les lettres, on va étudier aussi les écritures, mais c'est un rapport avec les lettres, les 22 lettres. Et puis les 10 séphirotes qui sont aussi les 32 sentiers que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous. Alors, Aleph et Bet en lien avec le psaume 119. Alors, je vais d'abord parler du Aleph. Après cela, je vais lire le psaume 119 et je vais apporter ce que j'ai préparé. Et après cela, je vais parler du bête. Et puis je vais aussi lire le passage qui lui correspond dans le psaume 119. Amen. Alors, le Aleph, qui est la première lettre, j'avais dit que c'est la forme d'un, comment on appelle ça, d'un taureau. Alors, le taureau rappelle la puissance. Alors, comprenons que dans les lettres hébraïques, il y a au moins 2 façons de les écrire. Il y a celles-là qu'ils ont adaptées pour l'ordinateur, ou bien la calligraphie, là. Et puis, il y a l'autre qu'on écrit à la main. Alors, quand tu écris le Aleph à la main, tu fais la tête d'un taureau avec les 2 cornes, vraiment, qui rappellent la puissance.
mais quand c'est écrit dans l'ordinateur, c'est une autre forme. Alors, c'est cette forme-là que vous voyez qui est là sur l'écran, sur votre écran. Alors, c'est la forme, voilà, c'est quoi? C'est comme, il y a une flèche, disons-le une flèche, vers en haut, et l'autre flèche est vers en bas. Et la flèche qui est là, les deux flèches, on les appelle des iodes. Alors, le iode correspond, je pense, à la 10e lettre. On viendra quand on va étudier la lettre 10. Et les deux iodes sont séparés par comment on appelle ça là? Cette tige-là, ou bien ce pont, voilà, ce pont. Et ce pont-là, c'est la Torah. Alors, c'est comme si donc, il y a un vav en haut qui est vers le haut, il y a un autre vers le bas, et puis ils sont séparés là par la parole de Dieu. Amen. Alors, le Aleph, c'est la divinité, ça correspond à la divinité. D'abord, son poids est 1, alors il y a un seul Dieu, et puis il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça représente aussi l'unité entre l'être humain et puis Dieu. Et le Aleph représente, c'est le symbole de la continuité, de la stabilité. Et attendez, il faut que je lise un peu ce que j'ai écrit. C'est la continuité, la stabilité. Et il y a un élément important dans le Aleph, c'est que c'est une lettre qui commence par le silence. Parce que le bête, on voit, le bête, on parle, mais le Aleph, c'est comme un souffle. C'est-à-dire, quand ça commence, c'est juste le silence qui est là. Et vous savez que l'être humain, il n'aime pas tellement le silence, n'est-ce pas? On n'aime pas le silence. Mais ça envoie la révérence vis-à-vis de Dieu. Parce que tu es devant une lettre et c'est le silence qui est devant toi. Alors, tu es appelé à prêter attention, à ouvrir les yeux, les oreilles pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ce silence-là t'envoie la révérence de ce Dieu-là. Et puis, il y a un passage qui dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, ne te presse pas de parler. Ne te presse pas. Tu viens d'abord devant Dieu. C'est Dieu qui doit t'animer pour que tu parles. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour commencer à dire, oh, yo, Dieu, et puis bon, voilà, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Dieu. Non, non, non. La révérence vis-à-vis de ce Dieu-là nous impose de venir en silence devant le Créateur de l'univers. Amen. Alors, ça dit aussi que le Aleph, c'est le début de la vérité. Et ce début de la vérité, ça commence par émettre. Alors, émettre, je l'ai lu en français. Le émettre, c'est la vérité. Et ça dit, le émettre, la vérité, ça contient Aleph. Dans la vérité, il y a Dieu. Alors, tu ne peux pas dire vérité, ou bien dire que tu parles de la vérité, ou bien tu marches sur la vérité sans Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la vérité, c'est d'abord divin. La vérité, elle vient de Dieu. Alors, donc, le Aleph envoie la notion de vérité, qui est le émet, et ça nous donne aussi de voir l'idée de continuité dans notre pensée, dans notre relation avec Dieu. Il y a cet esprit de continuité et il y a cette pensée, c'est-à-dire que le centre de la pensée qui rayonne autour de nous. Et ça, c'est vrai. Quand tu commences à étudier ces lettres-là, tu sens la présence de Dieu. En tout cas, moi, c'est ça qui m'arrive ces derniers temps. Amen. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on rate de bonnes choses? Alors, le simple fait de dire que, ok, je vais apprendre à dessiner ma première lettre de l'alphabet hébraïque, ça t'amène déjà à t'appliquer afin de bien la réussir. Et pendant que tu es en train de t'appliquer à la réussir, je suppose que tu veux dessiner la version traditionnelle qui est
le taureau, alors pendant que tu cherches à le dessiner, pendant que tu t'appliques à le dessiner, tu penses à la puissance de Dieu. Tu penses à sa présence en toi. Tu penses au fait qu'il y a un seul Dieu et que tu dois le révérer à cause du silence qui se prête là. Parce que c'est à partir de la seconde lettre, le bête, qu'on va vraiment se mettre à parler. Mais le aleph, c'est juste le souffle et puis c'est juste ça, le calme. Alors, c'est dit donc que ça commence par le silence. Et l'autre élément qui est important de noter, c'est que dès le départ, Aleph nous enseigne quelque chose sur Dieu. En partant, c'est pas comme notre A en français ou bien le E en anglais. Tu es là, tu dis ok, A, mais qu'est-ce que ça veut dire A? C'est quoi A? On ne sait pas. Est-ce que c'est une expression pour dire ah, genre, non. On a juste la lettre A, la lettre B, la lettre C. Alors que si tu dis Aleph, tu es tout simplement en train d'inviter la présence divine directement là. Et comme ça commence par un silence, ben, tu es obligé de prêter attention. Et rester calme et puis prêter attention pour savoir qu'est-ce qui se passe autour. Et alors, tu te mets à révéler ce Dieu-là. Tu te mets à prendre conscience de sa grandeur, de sa puissance, de cette création-là qu'il a mis en place par sa propre puissance. Amen. Et j'aimerais encore faire un accent, faire allusion aux deux yodes qui sont séparés par la tige qui est là, dans la lettre Aleph. Alors, ça représente, le premier yod, ça représente Dieu qui est au-dessus, amen, un Dieu puissant qui est au-dessus, puisque le premier yod se tourne vers le haut. Et le deuxième yod est tourné vers le bas, ça représente Dieu qui a choisi de demeurer au milieu de son peuple. Amen, ça représente ça. Dieu a décidé de demeurer au milieu de son peuple, et c'est le deuxième yod. Amen. Alors, maintenant, allons-y, regardez le psaume 119 par rapport à Aleph. Qu'est-ce que le prophète, le roi David nous dit par rapport au psaume 119. Amen. Dans le psaume 119, le Aleph correspond aux 8 premiers versets. Alors, heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui se conforment à ses exigences. De tout cœur, ils le cherchent. Ils n'ont pas commis de crime. Ils ont suivi ses chemins. C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin. Que ma conduite s'affermisse pour garder tes décrets. Alors je ne serai pas déçu. En contemplant tous tes commandements, je te célébrerai d'un cœur droit en étudiant tes justes décisions. Tes décrets, je les garde, ne m'abandonne pas complètement. Donc voilà, alors tes décrets, je les garde, ne m'abandonne pas complètement. Alors dès en partant, le psaume 119 nous renvoie au fait que on est heureux si on marche sur la loi de l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous rappelle pas le Apocalypse 1. Ça me rappelle Apocalypse 1. Apocalypse 1 dit, on va le lire, le verset 3. Ça dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, Apocalypse 1, le verset 3 nous dit, tu es heureux si tu es en train de lire le livre d'Apocalypse, sachant que les temps les temps de la fin sont là. Et le psaume 119 nous dit, heureux celui qui a une conduite intègre et qui suit la loi du Seigneur. Alors,
qui obéit à ses exigences et qui le cherche de tout son cœur. Alors, le verset 4 nous dit, « C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin, car ma conduite s'affermisse pour garder tes décrets. » C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin, que ma conduite s'affermisse pour garder tes décrets. Donc, le verset 4 nous accroche parce que ça nous rappelle qu'il est très important de garder les commandements de Dieu. Alors que tu gardes les commandements de Dieu, c'est dit que ta vie sera affermie dans le Seigneur. Alors que tu gardes les commandements de Dieu, ça dit que tu seras connecté ou bien tu seras proche avec celui-là, avec ce Dieu-là, parce que tu dis, ne m'abandonne pas. Et Dieu dit, je te garderai alors la tentation parce que tu as gardé ma parole. Donc il y a une connexion entre cette proximité-là, cette intimité que tu as avec Dieu et la parole de Dieu. Tu ne peux pas être intime avec Dieu sans la parole de Dieu. Tu es intime avec Dieu parce que c'est la parole qui te rend intime avec lui. Un peu comme l'image du Aleph qu'on a vu. Alors la barre qui sépare les deux yodes, au fait, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu. Alors pour être intime avec Dieu, il nous faut la parole. Sinon, on serait tout simplement dans le leurre. Et maintenant, n'oublions pas qu'il y a deux forces sur la terre, la force du bien et la force du mal. Et par le psaume 119, notre Dieu nous pointe vers cette vérité-là, qui est le bien et le mal, et il nous demande de nous accrocher au bien, de nous accrocher à la vérité, afin qu'on soit gardé. Alors, nous avons aussi vu que il y a les 10 séphirotes. Alors, il y a les 22 lettres qui sont des sentiers, et les 10 séphirotes qui sont comme des points, des points de station, des points d'arrêt. Alors, souvent, tu peux te retrouver et que, bon, tu as marché, et puis tu t'arrêtes à un niveau, et puis ta vie, elle est juste là bloquée, tu es au niveau, par exemple, de Gévoura. Gévoura, ça fait appel à la justice de Dieu, n'est-ce pas? Alors, là aussi, attendez, là aussi, il est important qu'on regarde notre arbre les séphirotes, les 10 séphirotes qui sont là, et qu'on fasse bien la distinction, parce qu'il y en a 10. Alors, on a déjà rappelé, c'est 10 boules de lumière, et comme j'ai dit, ce n'est pas comme là où on va s'asseoir pour le yoga, pour dire que bon, mon énergie est par ici, mon énergie est par là. Non, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des points, des 10 points importants dans nos vies que Dieu lui-même a communiqué à Abraham. C'est comme ça que Abraham communiquait avec Dieu. Il a communiqué à travers les séphirotes, il a communiqué à travers les sentiers. Alors, rappelons-nous, c'était un homme de foi, alors il avait une manière de communiquer avec Dieu, et c'est ça qu'il nous a laissé. Malheureusement, il y en a qui ont pris ça pour faire la magie, il y en a qui ont pris pour faire la sorcellerie, toutes sortes d'histoires. On sait même que les sorciers, ils utilisent plus la Bible que les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, plusieurs ne connaissent pas la Bible, mais le magicien, il connaît très bien la Bible et puis tous les versets. Quand les magiciens veulent faire du mal, ils s'accordent en prenant la Bible pour faire du mal. Alors que Dieu nous a donné la Bible pour nous épanouir. Mais plusieurs mal intentionnés utilisent cela. Alors, donc, on sait qu'il y a 10 séphirotes et il y a le Keter, qui est la première, la couronne. Excusez, je vais commencer par le bas, ok? Je vais commencer par le bas. Il y a le Malkout, il y a le Yesso, le Malkout qui est le monde plein pied, on est dans le monde, alors voilà, c'est la terre, et puis on est vraiment enraciné dans la terre. Il y a le Yesod, il y a le Hod, il y a le Netzach, il y a le Tiferet, il y a le Gévoura, il y a le Yesed, il y a le Bina, il y a le Chokma, il y a le Keter, qui est la couronne, et puis qui nous connecte à Dieu. Et donc, on part de Malkout,
on est sur la terre et on est appelé à cheminer, à monter l'arbre jusqu'à ce qu'on puisse obtenir la couronne. Et la couronne, elle est avec Dieu. Et ton chemin n'est pas mon chemin. Mais toujours est-il que chacun doit monter l'arbre de vie, là. Cet arbre-là que Dieu nous a donné. Et il peut arriver que on arrive dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Il arrive que on est bloqué. On est juste là à Gévoura, exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est à Gévoura. Gévoura, c'est la justice de Dieu. Alors, quelqu'un qui est bloqué à Gévoura, ce serait quelqu'un qui, comme ça fait appel à la justice de Dieu, exemple, quelqu'un qui refuse de pardonner à son frère. Alors, tu refuses de pardonner à ton frère. Et tu es bloqué là. Et quand tu penses à ce qu'il t'a fait, les émotions sont telles que tu dis non, je ne veux pas lui pardonner. Alors, ça veut dire que toi, ta fin est arrivée à Gévoura. Si tu veux avancer, continue de monter ton arbre, tu n'as pas le choix que de dire que je pardonne à mon frère, je pardonne à ma soeur, je le libère ici. Pourquoi? Parce que pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu n'es pas capable de pardonner à l'autre qui t'a offensé, ne viens pas devant Dieu pour demander le pardon. Alors, donc Gévoura devient donc ton point de station. Tu es là, à ce séphiro-là, tu restes là. Et tu n'arrives pas à avancer. Parce que vraiment, tu n'as pas encore libéré ton frère, ta soeur. Alors que tu le libères, tu es aussi en train de te libérer toi. Parce que pendant que tu pardonnes à l'autre, tu es aussi en train de demander à Dieu, pardonne-moi. Donc voilà un peu les liens qu'on peut faire entre les 22 lettres qui sont des sentiers, les 10 séphiros qui sont des stations, et puis notre communion avec Dieu, notre temps, alors qu'on lit la parole de Dieu, alors qu'on est en train de progresser. Alors, donc il est très très important vraiment de nous mettre à étudier nos lettres, nos séphiros. Pourquoi? Parce que alors que nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de bâtir notre maison, au fait. Parce que, comme on l'a souligné, on est chrétien et puis on lève les mains, alléluia Jésus, merci, tu m'as sauvé. Mais il n'y a rien dans notre maison. On est là, on n'étudie pas la parole, on est là. Il est très très important que quand Jésus-Christ viendra, qu'il trouve quelque chose. Et puis, c'est dit qu'on sera transformé. Et c'est clair, nos corps mortels seront transformés en immortels. Mais pour que ton corps mortel soit transformé en corps immortel, il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Il faut que la parole de Dieu t'ait transformé au point où tu as quitté Malkout pour arriver à Keter. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et on va voir l'autre lettre qui est le bête, la deuxième lettre. Amen. Alors, là, nous voyons le bête, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Sa valeur, c'est 2. Rappelons-nous, le Aleph, c'était 1. Alors, le bête, c'est 2. On peut s'arrêter pour dire, mais comment se fait-il que un Dieu qui est si grand, il a une valeur 1, mais au fait, c'est 1 dans l'unité, dans l'unicité, et puis dans le fait que c'est le Dieu suprême, le Dieu puissant. Alors, il est seul, il est unique dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est pour nous. Amen. Alors, le bête, sa valeur, c'est 2. Alors, le bête, si vous voyez bien, ça rappelle la maison. Alors, vous voyez, la boîte, c'est une maison. Et quand on regarde dans l'autre sens, on voit le signe de la bouche. C'est comme une bouche qui est ouverte. Alors, ça fait allusion au fait que Dieu a dit. Alors, Dieu dit et la chose s'est mise en place. Alors, Dieu a dit, il a ouvert la bouche et il a dit, exemple, que la lumière soit et la lumière fut. Alors, Dieu a créé l'univers par son souffle et il a dit et la maison a été, la maison s'est établie. Alors, donc, le bête, donc, c'est la maison. Alors, on peut le voir à 3 niveaux. D'abord, dans notre quotidien, on vit toujours dans une maison. On dort dans une maison, on fait tout dans la maison. Quand bien on est dans un bureau, on est dans un endroit où on appelle bureau. Il y a un endroit bien précis. Si on va à l'école, alors c'est un bâtiment. Et donc voilà, dans notre quotidien, on passe plus de temps dans une maison qu'à l'extérieur, à moins qu'on soit un sans-abri. Alors, la maison, donc, c'est quelque chose de très, très, très important.
et dont voilà la valeur, voilà le bête. Tout un chacun a besoin d'une demeure. Et le deuxième niveau, ça c'est au niveau quotidien, au niveau de tous les jours. Et le deuxième niveau, c'est le fait que nous logeons dans une maison. Amen. Notre âme et notre esprit est dans une boîte. Cette boîte-là, on dit ça c'est mon corps. Alors quand on te voit passer, on dit ah non mais voici Ursule qui passe. Mais au fait, Ursule, la véritable Ursule, elle est juste dans cette boîte-là. Alors, quand Dieu va te révéler la véritable Ursule, amen, elle sera en ressemblance de ce qu'elle a bâti à l'intérieur, et c'est ça qui sera la véritable Ursule. Alors, si je vis de manière à bâtir vraiment mon être intérieur, quand ce corps sera détruit, c'est l'autre Ursule qui sera là. Mais si je vis de manière à juste valoriser mon corps qui est là, qui est ma maison, alors quand cette maison sera détruite, il n'y aura pas d'autre Ursule. Parce que je n'ai pas bâti ma maison. Amen. Je n'ai pas bâti mon être intérieur, pardon. Je me suis juste occupé de bâtir la maison extérieure. Alors la maison extérieure, c'est ce que les autres voient. Ils voient une boîte qui est là, alors on dit, bon, c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle. Mais au fait, dans le fond, dans le langage, au fait, hébraïque, si on comprend, c'est que la personne est logée dans une maison. Alors, il faut le comprendre comme ça. Alors, ça, c'est la deuxième manière de voir le bête. Et la troisième manière de voir le bête, c'est que tout l'univers, c'est la maison de Dieu, puisque Dieu a parlé de son souffle et il a créé l'univers. Alors, tout l'univers, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, qui est spirituel, qui est le Dieu grandiose, qui est le créateur de toutes choses, il désire venir habiter dans sa maison qui est sur la terre. Amen. Et il désire donc habiter dans toi et moi. Alors, disons que l'univers entier veut venir se faire une place au milieu des hommes. Comme Dieu a dit à Moïse quand il l'a interpellé dans Exode 25, le verset 8, il a dit à Moïse, il a dit ceci, il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il a dit ça. Et rappelons-nous la leçon de la semaine dernière où Dieu a dit à Moïse, moi je ne veux pas un autel en or, en argent, je veux juste un autel en terre. Et toi et moi nous sommes de la terre, Dieu nous a fait à partir de la poussière de la terre. Alors Dieu, il vient habiter en toi et en moi, il vient habiter dans ce qui est comme, disons, ville, et c'est là qu'il a décidé d'habiter. Alors, toi, tu vas donner une valeur à ce qui est ville là, tu vas donner une valeur en bâtissant ta maison ou en ne pas la bâtissant. Alors, si tu bâtis ta maison, à la fin, quand ce corps sera consumé, on verra bien quel est le matériel avec lequel tu as bâti ta maison. Là, tu bâtis avec de l'or, là, tu bâtis avec l'argent. Comment là, tu bâtis ta maison? La fin nous le fera savoir. Mais si, alors que tu es là, tu ne bâtis pas aussi ta maison, une fois que ce corps te reste sera détruit, ben, il n'y aura rien. Parce qu'au fait, tu n'as pas bâti ta maison. Alors, c'est pas où est-ce que tu vas loger. Alors, dans Exode 25, dans le verset 8, Dieu nous dit, il dit, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Et puis, dans Lévitique 26, le verset 11, Lévitique 26, voilà. Le verset 11, il dit ceci. Excusez-moi. 26, le verset 11. Il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Amen. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Pourquoi est-ce que l'âme de Dieu ne nous aura pas en horreur? C'est parce qu'on aura bâti une maison en fonction de ses attentes à lui. Une maison sainte, une maison pure, une maison où il fait bon d'y vivre, comme il nous le dit dans 1 Corinthiens 3,
Et puis on va aussi lire 1 Corinthiens 6, on connaît ces passages-là. Alors, quand Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il est en train de nous dire que nous sommes la maison du Saint-Esprit en référence aux bêtes là qu'il connaît. Amen. Alors, 1 Corinthiens 3 nous dit donc, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints. Jésus-Christ a acquis. Amen. Notre rachat, il nous a rachetés et il nous a déclarés saints. Alors toi et moi devons tout faire pour garder cette sainteté-là. Nous ne devons pas tâcher ce que Jésus-Christ a fait. Alors voilà pourquoi, si ta vie au quotidien, c'est une vie de sainteté, une recherche de sainteté, alors tu seras saint. Mais si tu penses que Jésus-Christ t'a payé pour que toi tu puisses souiller ce corps, alors ne sois pas étonné de ce que Dieu te dise un jour qu'il ne te connaît pas. Alors, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, je ne le souhaite pas à moi-même. Donc vraiment, encourageons-nous à bâtir nos maisons. Et le Seigneur nous montre la voie, le chemin. Il nous dit d'aller étudier nos lettres sacrées, l'alphabet hébraïque, parce qu'il nous parle beaucoup ces lettres-là. Évidemment, Dieu ne nous parle pas les rêves, il ne nous parle pas les visions et tout. Mais au fait, s'il y a quelqu'un qui a besoin vraiment d'étudier ces lettres-là, c'est le chrétien qui a Jésus-Christ. Parce que tu as fait le tour, tu as Jésus-Christ, tu te bats pour grandir. Mais ouf, si on connaissait ces lettres-là depuis notre enfance, oh là là, en tout cas, ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Mais béni soit le Seigneur qui nous permet de les connaître aujourd'hui. Même si c'est un peu avancé, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 18 dit, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Alors, si tu livres à l'impudicité, tu salis la maison de Dieu. Parce que ton corps, c'est la maison de Dieu. Alors, si tu pêches, c'est-à-dire que tu envoies l'idolâtrie, qu'on appelle ça, l'adultère, tu prends ton corps, tu en fais des membres d'une prostituée, etc., etc. C'est ça que tu fais. Paul te dit que tu es en train de salir la maison. Et il dit, ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Ton corps, c'est la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit loge là dans ton corps. Alors, il dit, et vous avez reçu de Dieu, le Saint-Esprit loge dans ton corps, et ce Saint-Esprit, c'est un cadeau que tu as reçu de Dieu. Donc, tu ne t'appartiens pas. Tu peux pas disposer de ton corps comme tu veux en disant que, hey, mais je fais ce que je veux, comme on dit dans notre temps. On dit, hey, je fais ce que je veux, et puis bon, arrête de contrôler ma vie, etc., etc. Mais non. Paul ne cherche pas à contrôler ta vie. Il est en train de te dire que, vu que le Saint-Esprit a décidé de loger dans nos différents corps, il est important que nous gardons ce corps-là propre afin de ne pas attester le Saint-Esprit. Alors, donc, si nous amenons ça à notre niveau à nous, parce que regardez, Dieu, il a décidé de venir habiter dans l'être humain. Lui qui est éternel, il a bâti l'univers par le souffle de sa bouche. Et il a décidé de venir habiter là au milieu de l'homme. Alors, le ciel est descendu à nous. Amen. Et il dit à Moïse, regarde, bâtis-moi ce tabernacle, je vais vivre au milieu de vous. On l'a lu, Exode 25, le verset 8, Lévitique 26, le verset 11. Dieu, l'être suprême, décide de venir vivre au milieu de nous. Maintenant, si on ramène la chose au niveau de Jésus, parce que les Israélites, ils n'ont pas reconnu Jésus. Donc, ils continuent d'attendre que Jésus-Christ vienne. Mais Jésus-Christ, il ne va pas venir, mais il va revenir, parce qu'il était déjà venu. Amen. Il était déjà venu. Mais il est venu comment? Il est venu en entrant sur cette terre par la maison de Marie. Parce que Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu. Et pour venir au milieu de nous, ce n'est plus le tabernacle. Ce n'est plus que Dieu venait et puis Moïse s'asseyait là où il y avait l'arche de l'alliance et Dieu lui parlait entre les deux chérubins. Non, cette fois-ci, Dieu allait plus loin. Il a fait un pas de plus. Il est venu et il est descendu par la maison de Marie. Il est passé par Marie. Amen. Et Jésus-Christ est né.
il est Dieu qui a marché sur cette terre. Et maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, est-ce qu'il a tourné le dos à la maison de Marie? Mais non, il n'a pas tourné le dos à la maison de Marie. Il a décidé d'habiter en nous, amen, dans nos maisons, dans nos propres corps. Mais où seront établies nos maisons? Nos maisons seront établies dans la maison de Marie. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu dans la maison de Marie. Jésus-Christ qui est Dieu, il est entré sur cette terre par la maison de Marie. Amen. Bête, Marie c'est bête. Il est entré par là. Amen, c'est la maison. Et maintenant, il a décidé de venir habiter en nos différentes maisons. Donc, tous ceux-là qui vont se retrouver dans la nouvelle Jérusalem, ils vont se retrouver là parce que leur maison, ils l'auront bâtie d'une agréable odeur à Dieu. Et là, ils pourront quitter ce monde souillé pour se retrouver dans cette maison-là que le Seigneur Jésus-Christ a préparée pour chacun de ceux qui l'aiment. Et il a tout apprêté. Et il est donc important que toi et moi saisissons qu'il n'y a pas de négociation. On ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, ça ne me tente pas de marcher dans la sainteté. Et puis, bon, voilà. Non, aujourd'hui, ça ne me tente pas. Ou bien, bon, c'est pas grave, je vais juste fumer un peu et puis c'est pas grave. Non, non. Sainteté, à tous les niveaux. Tolérance zéro pour le péché. C'est à ça que le Père, c'est comme ça que le Père s'attend à ce que nous puissions vivre. Alors, si on le ramène au niveau des lettres, alors Aleph, qui est Dieu, le créateur de l'univers, il a décidé de venir habiter parmi nous par Beth. Il est entré dans la voûte terrestre par Beth. Amen. Beth qui est la maison. Alléluia. Alors, maintenant, ça c'est au niveau de la lettre, la deuxième lettre, qui a pour poids 2. Amen. Alors lisons ce que David nous dit dans le psaume 119 à propos du Beth. Alors, comment un jeune homme aura-t-il une conduite pure? C'est en prenant garde selon ta parole. De tout mon cœur, je t'ai cherché. Ne me laisse pas errer loin de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes ordres, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi tes décrets. Mes lèvres ont récité toutes les décisions de ta bouche. À suivre tes exigences, j'ai trouvé la joie, comme au comble de la fortune. Tes préceptes, je les méditerai, je contemplerai ta voix, tes voix. Je me délecte de tes décrets, je n'oublie pas ta parole. Donc voilà, le Beth, amen, qui est la maison, David dit, comment est-ce que nos santé seront-ils pures? Comment? Il dit, c'est en prenant garde à ta parole. Et on garde la parole où? On la garde dans la maison. C'est là qu'on garde la parole. On la garde dans notre cœur, on la garde dans une maison. On en prend soin. On ne laisse pas ça, on ne néglige pas ça dehors. Et si c'est comme ça qu'on bâtit notre maison, alors Dieu va faire de notre maison, amen, sa maison. Amen, il va venir et puis il va faire sa demeure au milieu de nous. Alors, le verset 16 nous dit, je me délecte de tes décrets, je n'oublie pas ta parole. Il est donc très important que nous puissions, au fait, prendre soin de toutes ces choses-là que Dieu dit qu'elles sont sacrées. Et sa parole, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de précieux. Amen. Alors, maintenant, regardons au niveau des séphirots. Amen. Un exemple, une application, n'est-ce pas? Alors, on sait que les séphirots, c'est des postes. Amen. Des points, des stations. Voilà, c'est des stations. Alors, on a le séphiro, qui est le Malkout. On est plein pied sur la terre. Et on aimerait aller trouver Dieu. On est appelé donc à se sanctifier, à se purifier. Donc, étant là sur la terre, on a pris contact avec notre Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. On lui a donné notre vie, on lui a tout donné. Et maintenant, on se retrouve donc à grimper notre arbre, comme on le dit. On veut monter notre arbre. Et puis, on se rend compte que, oups,
il y a un petit problème. C'est qu'on n'arrive pas à avancer. On est complètement bloqué parce que il nous manque la sagesse au niveau de l'alimentation. Parce qu'on mange en désordre. On n'a pas de problème, on est sauvés. Donc Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a rachetés. Et puis, on nous a dit que Paul dit de manger de tout. Alors, on peut manger de tout. On mange des rats, on mange des chauves-souris, on mange des serpents. On mange tout. On dit non, il n'y a pas de problème. Voilà comment on voit la vie. On dit, ben, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit de ne pas manger ça. Et alors qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de problème, c'est subtil. On mange des choses, on se sent mal et puis on continue de manger. Mais Dieu te dit que tu es saint. Il dit, je suis saint et tu seras saint. Parce que Dieu est saint. Alors, quand tu t'arrêtes devant une telle situation, tu vas dire que non, Seigneur, je ne peux pas salir, je ne peux pas continuer de souiller mon corps. J'ai besoin de ton intervention. Alors, tu fais appel à Dieu pour qu'il te donne, exemple, sa sagesse, le hokma ou le chokma. Et maintenant, tu as besoin de mettre en application le chokma là. Comment agir? Maintenant que tu te rends compte qu'il y a plein de choses que Dieu n'aime pas, comment agir? Parce que ton conjoint ou bien ta conjointe n'a pas de problème avec ça. Mais comment faire pour que ça ne crée pas un autre problème? Alors, tu vas te retrouver à chercher la face de Dieu pour qu'il t'aide, amen, à assimiler sa sagesse à lui. Tu vas prendre du temps pour prier, pour jeûner, pour laisser la sagesse du monde, pour dire Seigneur, viens à mon secours. C'est ta sagesse que j'ai besoin. Et c'est soit tu as la sagesse de Dieu, soit tu as la sagesse du monde. Tu ne peux pas mélanger les deux. Amen. Alors, voilà un peu comment Dieu veut nous faire avancer. Amen. Là où nous nous trouvons, en nous faisant apprendre d'autres choses. Et chaque lettre, comme on l'a dit, nous rapproche de Dieu. Et toi et moi, hein, ça nous donne de nous concentrer loin de la télévision, loin des cellulaires. Parce que si tu veux apprendre à écrire, à dessiner ces belles lettres-là, tu as besoin de prendre un temps, loin. Et tu as besoin de connecter à Dieu. Parce que quand on sera dans sa présence, alors on ne sera pas perdu. On est appelé à étudier ces choses-là que Dieu lui-même il a données. Amen. C'est Dieu qui a donné cela à l'être humain. On ne peut donc pas négliger cela. Bon, on a été coupé. Bon, on l'a appris, qu'on nous a déconnectés de nos racines juives ou bien israélites. On nous a déconnectés, nous les chrétiens. Mais Dieu merci, on peut y retourner sans, sans difficulté. Alors, prenons donc le temps pour pouvoir travailler de manière à bâtir notre maison. Amen. Or, tout un chacun, hein, on devrait donc s'organiser pour bâtir nos propres maisons. Alors que nous sommes en train de les bâtir, nous sommes en même temps en train de dire à Dieu, j'aimerais que tu habites dans ma maison, Seigneur. Et quand la maison est bien bâtie, amen, alors le Seigneur vient et fait sa demeure au milieu de nous. Alléluia. Et ce sera concret ce jour-là où nos corps corruptibles seront transformés en corps incorruptibles. Amen. Et il a pourvu notre Dieu par les 22 sentiers et les 10 séphirots, disons que les tout, ça fait les 32 sentiers, pour qu'on puisse être réveillé. Amen. Parce que étudier les 22 lettres que Dieu a pourvues pour étudier les 10 séphirots, ça nous réveille, ça nous éveille. Et regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 5. Il nous dit, attendez, je vais lire le passage. Il dit, le verset 10, Éphésiens 5, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car ce qui est manifesté est lumière. Amen. C'est pourquoi
il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Alors, se réveiller, amen, dans la concordance grecque, c'est le nombre 1453 et ça veut dire sois illuminé. Alors, ça, sois illuminé, c'est-à-dire reçois la révélation des séphirots. Parce que les séphirots, c'est 10 boules de lumière, ce sont des lumières. Ce sont des centres de lumière que Dieu a placés en tout être humain. Tout être humain, un être humain, pas les animaux. Alors, il te dit qu'il a pourvu pour de la sagesse, il a pourvu de l'intelligence, il a pourvu pour un jugement, il a pourvu pour une beauté, il a pourvu pour que tu aies de la couronne, que tu mérites la couronne. Il a pourvu pour toutes ces choses-là. Mais maintenant, il nous intéresse à nous dépouiller pour que ces sphères de lumière-là puissent être trouvées en nous. Alors, quand toutes ces sphères-là seront trouvées en nous, et que ces 22 sentiers pourront être parcourus vraiment sans obstacle, alors on va faire partie des personnes réveillées. Alors, c'est pourquoi Paul dit de courir de manière à remporter le prix. Alors, courir de manière à remporter le prix, c'est quoi? C'est enlever tous les obstacles sur ton chemin. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas d'obstacle. Hein. Tout le monde, si tu t'appelles un être humain, tu as un obstacle sur ton chemin. Mais si tu n'es pas réveillé ou bien éveillé, souvent tu ne sauras pas que l'obstacle qui est là, c'est vraiment un obstacle, ce n'est pas une bénédiction. Il y a des gens qui tombent. Ils tombent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont tombés dans un piège. Et ils continuent de marcher et puis ils sont là. C'est parce que tu n'es pas réveillé. Suppose que tu vas travailler et puis là tu rencontres quelqu'un et la personne, vous devenez proches, 2 amis proches, vous êtes bien, vous aimez faire des choses ensemble, manger ensemble, alors que la personne là, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Tu ne sais pas. Tu n'es pas réveillé, tu n'es pas éveillé pour savoir que cette personne à côté de toi, non, ce n'est pas ton ami du tout. Au contraire, c'est ton ennemi. Parce que cette personne pratique des sciences occultes alors que toi, tu ne sais pas. Mais tu manges avec elle, tu fais les choses avec elle. Tu peux être sûr que ta vie est bloquée. Tu peux être sûr et certain qu'une telle personne, elle vient de bloquer ta vie à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que toi, tu es un enfant de lumière et quand la bénédiction veut venir vers toi, elle voit que tu es en relation avec des ténèbres. Alors, je rappelle cette histoire-là qu'un pasteur, il a partagé. Ils avaient un problème dans leur église. Et ils priaient et ils jeûnaient, et ils priaient et ils jeûnaient, et le problème demeurait. Il priait et il jeûnait. Il s'est dit non, ça ne va pas. L'église priait, l'église jeûnait. Finalement, il a décidé cette fois-ci de faire le jeûne, je pense, lui et sa femme. Avant, il jeûnait avec tout le monde. Et puis, il a jeûné juste lui avec sa femme ou bien juste lui seul. Je ne me rappelle plus exactement. Mais il s'est retiré pour dire, Seigneur, non. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu es mon père, je suis ton enfant. Mais comment se fait-il que, Seigneur, tu ne me révèles pas ce qui se passe à cet endroit-là? Qu'est-ce qui se passe? La vie de l'église était bloquée. Le Seigneur, voyant tout le sacrifice qu'il avait fait et le fait qu'il s'était retiré tout seul, je pense qu'il s'était retiré tout seul, le Seigneur lui a dit, la personne qui bloque toute ta vie, la vie de ton église, c'est ton trésorier. Il a dit non, c'est pas possible, Seigneur. Ce gars-là qui est chrétien, qui est ceci, qui est cela, le Seigneur dit justement, c'est parce qu'il n'est pas chrétien. Le Seigneur lui a dit, je pense que c'était un franc-maçon ou bien un Illuminati. Le Seigneur lui a dit non, il joue aux chrétiens, mais il n'est pas chrétien. Il est venu dans ta vie justement pour te bloquer. Mais il paraît que ce monsieur-là, quand il priait, tu as l'impression que le ciel allait descendre aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était le chrétien parfait. Mais il a fallu que ce pasteur-là se plie en 4 et puis dans tous les états qu'il pleure et tout pour que Dieu décide qu'il va lui révéler la personne qui a bloqué sa vie. Elle était là juste à côté, il mangeait avec, il faisait tout avec, c'était son homme de confiance. Il lui confiait tous les problèmes, même son problème dans la maison, dans le couple, il confiait à ce monsieur-là. Oh, le monsieur, c'était son ennemi. Tout cela pour dire que être illuminé, être réveillé,
ça doit être le champ de bataille de tout un enfant de Dieu. Parce que quand il y a des zones d'ombre dans ta vie, tu ne vois pas plus loin. Tu ne vois pas, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Parce qu'il faut voir où tu marches. Si devant toi, il n'y a qu'un mur noir, tu vas avancer comment? Et pour cela, tu as besoin de tout mettre de ton côté pour connecter à Dieu et aller prendre cette couronne-là qu'il a pour toi ou bien ces couronnes-là qu'il a pour toi. Amen. Alors, le nombre 1453 dans la concordance grecque, ça dit être illuminé. Ça veut dire recevoir les lumières. Amen. C'est être éclairé. Et être réveillé, ça veut aussi dire naître. Ça veut dire sortir de l'ombre. Ça veut dire être, être, ou bien se retrouver en public. Voilà. Se retrouver en public. Alors, ça veut dire que tu sors de l'ombre et tu viens, tu es en public. Donc, tu es réveillé, tu es illuminé. Et le Seigneur te dit que les séphiros, les 22 sentiers, sont des moyens que tu peux utiliser pour être éclairé, pour être illuminé. Parce que alors que tu les étudies, alors que tu t'appliques à les mettre en pratique dans ta vie, ils t'envoient le reflet de l'endroit où tu es bloqué. Et puis bon, voilà. Mais évidemment, étudier les séphiros comme ça, et puis les sentiers, et puis les 22 lettres, sans lire la Bible, ça ne va pas t'avancer beaucoup. Il est important que tu utilises ces outils-là. Ce sont des outils, ok? Parce que la première chose que Dieu a mis entre tes mains, c'est la parole. Amen? La parole de Dieu. Alors, nous, on l'a assemblé. Ils nous l'ont assemblé en 66 ou bien 88, dépendamment de la Bible que tu as. Mais au fait, ce n'est pas le seul moyen par lequel Dieu te parle. Dieu te parle aussi audiblement, il te parle par des visions, il te parle par des rêves, il te parle par des chiffres qu'il te donne, il te parle par des symboles. Dieu, il a plusieurs manières de parler. Alors, il est donc important que tu élargisses les moyens par lesquels Dieu pourrait te parler. Amen. Il est très important que tu puisses nettoyer ta maison, la rendre propre, nickel. Pourquoi? Parce que c'est la demeure du Très-Haut. Amen. Et dans 1 Corinthiens 9, je vais terminer avec ça. C'est Paul qui parle encore. 1 Corinthiens 9, le verset 24, Paul dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Les gens s'abstiennent. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Les coureurs olympiques, ils vont te dire: oh, je ne mange pas la viande rouge, je ne fais pas ceci, je dors à telle heure, je me réveille à 5 heures du matin. Ils ont vraiment, c'est strict, ceux qui veulent gagner les médailles olympiques. Alors, il te dit, c'est pareil. Il dit: impose-toi un rythme vraiment de conduite par rapport à tous ces outils-là que Dieu a mis sur ton chemin. Grandis. Étudie. On l'a lu ce matin dans 2 Timothée. Quand il a dit à Timothée: rappelle-toi, ces saintes écritures, ces lettres-là, tu les connais depuis ton enfance. Et il dit: toute écriture est inspirée. Et puis c'est utile pour l'enseignement. Donc Timothée, il avait les 22 lettres qui sont les sentiers. Et puis Paul lui dit: ajoute à cela l'écriture. Vas-y, connecte. C'est-à-dire étudie, étudie et étudie. Amen. Donc, c'est la même chose que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous dit d'étudier. Et puis, je sais que ce n'est pas facile d'étudier ce qu'on ne connaît pas. Même la première fois quand le Seigneur m'a intéressé à ces lettres-là, aux séphiros et tout ça, j'étais là, je me suis dit: mais c'est quoi tout ça? Je me suis dit: c'est quoi tout ça? Alors, quand je suis allée, la première fois que j'ai cliqué, je pense sur les séphiros, j'ai commencé à voir des choses, pas Bouddha, c'était le yoga, et j'ai vu les choses de la magie. Je me suis dit: waouh! J'ai dit: c'est quoi ça, Seigneur? Mais le Seigneur m'avait parlé.
Il m'avait dit Tiferet. Alors je me suis dit, c'est grave. C'est grave. Alors, par la grâce de Dieu, sur Internet, j'ai pu trouver un chrétien qui avait expliqué l'arbre. Amen. Il avait expliqué l'arbre à la lumière de Jésus-Christ. J'ai dit, waouh, c'est intéressant. Et quand je suis tombée sur ce lien-là, c'est là que j'ai compris l'arbre de vie, et puis les séphiros, et puis, donc, mais lui n'avait pas fait le lien avec les sentiers. Il avait juste expliqué les 10 séphiros. Alors, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Mais après les séphiros, Dieu m'a parlé des 22 lettres. Alors, donc, j'étais encore mêlée. Je me suis dit, mais c'est quoi les 22 lettres? C'est quoi les séphiros? J'étais mélangée plus qu'autre chose. Mais, c'est pas grave, être mélangé, c'est un bon signe. Dieu va te démêler. Amen. Dieu va te démêler. Si tu veux apprendre, il va te démêler. Alors, par la grâce de Dieu, il m'a démêlé. Amen. Et j'ai fini par savoir, dans mes lectures, qu'au fait, les 10 séphiros, les 22 lettres faisaient les 32 sentiers et que, au fait, ils se complètent. Amen. Alors, si tu marches avec la mentalité que, oh non, ça, c'est des choses des sorciers, des bouddhistes et tout, tu n'iras nulle part. Parce que la Bible aussi, les sorciers, ils l'utilisent pour leurs choses, pour faire des incantations sur les autres. Mais si tu es la personne désireuse d'apprendre, le Seigneur va venir se révéler à toi. Il va te parler, il va t'envoyer des anges, il va te visiter d'une manière que, vraiment, toujours, d'une manière qui sort de l'ordinaire. Parce que Dieu, il est immense, il est dense. Il n'a pas besoin de te visiter comme il a visité Norbert. Mais non, il te visitera comme il a décidé de te visiter toi. Et tu seras toujours impressionné. Parce que la façon dont il t'aura visité, c'est ça qui sied à ta personne. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. La prochaine fois, on va regarder la lettre Guillemette et la lettre Dalet. Amen. Ça sera demain. Et puis bon, par la grâce de Dieu, j'aimerais continuer sur mes autres enseignements en après-midi. Amen. Dans la matinée, on va se concentrer sur les différentes lettres de l'alphabet, les différents sentiers. Amen. Et puis, par la grâce de Dieu, l'après-midi, je pourrais me concentrer sur les autres enseignements que je faisais déjà. D'ailleurs, j'ai des enseignements préparés, 2 ou 3 qui attendent déjà. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.